mesdames et messieurs. Pour le prochain segment, voici Louis, un expert en géopolitique internationale. Plusieurs enjeux géopolitiques ont vu le jour en Allemagne. Par exemple, encore aujourd'hui, des masses d'immigrants juifs de l'ancienne Union soviétique rentrent en Allemagne depuis sa réunification. Effectivement. Au départ, une nouvelle réglementation qui les incite à venir en territoire allemand a vu le jour, ce qui a provoqué par la suite un mouvement de plus de 220 000 judéo-russes sous le titre de réfugiés depuis quelques années. Wow. Le taux de natalité de ce groupe d'immigrants est très faible, ce qui apporte à l'Allemagne un groupe d'immigrants avec la moyenne d'âge beaucoup plus élevée que la majorité des immigrants dans le monde, ce qui les différencie des autres mouvements migratoires internationaux. Effectivement. Des groupes néo-nazis, partout à travers l'Allemagne, organisent des manifestations souvent très violentes. Des agents doivent souvent intervenir, ce qui rend les situations très sanglantes. Ouais. Les groupes néo-nazis de l'extrême droite partagent la même idéologie que l'ancien parti de Hitler. Maintenant, allons rejoindre notre représentant en direct de l'Allemagne, Ryan. La mafia calabraise est importante en Allemagne. Elle blanchit l'argent avec plusieurs propriétés à travers le pays. Par exemple, la mafia est propriétaire de plusieurs boulangeries, restaurants et services de traitement de déchets. En janvier dernier, la police a arrêté 11 suspects et ont pris leurs marchandises diverses d'une valeur de 50 millions d'euros. L'enquête porte sur 69 personnes dans toute l'Italie et l'Allemagne, parmi lesquelles des gérants d'entreprises, des élus locaux. Selon les autorités, le clan Pharao de la mafia avait des cellules à Frankfurt, Wiesbaden, Munich et Stuttgart, où ils avaient des monopoles sur les fournitures de vin, de fromage, d'huile et de sauce pour la pizza dans les restaurants calabrais du pays. À vous, Frédéric. Ryan. Pour continuer, à vous, Louis. Merci Frédéric. L'Allemagne est l'un des 6 pays à l'origine de la construction européenne. Ceci lui donne un poids important dans les négociations. C'est pourquoi l'Allemagne est un négociateur et un interlocuteur très important et obligé dans l'Union européenne. Pour conclure, sur le plan international, l'Allemagne est la plus limitée. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne ne fait plus partie du Conseil de sécurité, mais elle est pourtant la 3e contributrice au budget de l'ONU. C'est tout pour cette capsule vidéo. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à ce blog.